Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la méthode à succès du choix de carrière. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, une thématique qui s'enchaîne après une autre thématique par rapport au choix de filière, au choix de carrière. Quelle est son importance aujourd'hui, la méthode succès? D'accord, déjà merci pour l'occasion que vous me donnez. Je m'en voudrais de ne pas introduire comment on appelle ça, cette émission avec une bonne nouvelle encore qui se confirme, parce que le classement des écoles supérieures vient de sortir. Et l'IST a encore révélé son excellence. C'est toujours l'excellence que nous prenons, c'est tout cet effort que nous faisons, c'est tous ces outils que nous mettons à la disposition des étudiants du monde universitaire. Et ça a été encore confirmé. UBS, qui est notre filière gestion, qui est dans le duo de tête des meilleures écoles au Burkina, et l'IST qui a connu une croissance de 18 et quelques, on est passé à 19 et quelques, et toujours plus haut, classé premier l'année dernière, et encore là on est dans le top 2 des meilleures écoles du Burkina. Félicitations donc à l'IST. Merci beaucoup. Alors, quelle est la notion du travail que l'on pourrait avoir pour comprendre justement la méthode succès dans le choix de carrière? Exactement. Alors cette méthode rentre dans tous ces outils que nous mettons en place. On s'est rendu compte, je me suis rendu compte, j'en parle dans mon livre, que nous manquons cruellement d'orientation. Les orientations qui sont faites en général sont très mécaniques, c'est-à-dire on regarde que les moyennes et puis on vous dit à cause de vos moyennes allez à tel endroit. Mais c'est source de beaucoup de regrets, parce qu'il n'y a pas que la dimension des matières techniques, être mathématicien ou scientifique ou littéraire qui compte. Après, il y a est-ce que le métier vous le connaissez, est-ce que vous allez l'aimer, est-ce que vous avez même les capacités pour l'exercer. Et j'ai failli être une victime en fait de ce choix-là. Moi, j'avais l'intention de faire de la comptabilité, parce que c'est ce que mon père m'a toujours dit. Et par la force des choses, vraiment, je rends grâce à Dieu, je me suis retrouvé à découvrir le marketing à l'école. Et c'est là que je me suis rendu compte que voilà la chose que je devais faire, parce que j'avais une habileté naturelle à le faire. Donc c'est toute cette expérience, ce vécu-là, qui m'amène à me poser des questions. Et puis à un moment donné de mon évolution, je deviens consultant pour un outil basé aux États-Unis qui s'appelle Carrière Direct. C'est un outil d'orientation professionnelle. Donc une étude qui a été menée pendant 10 ans. Ils ont investi des millions de dollars pour expliquer justement la réussite dans les filières. Donc concevoir un outil d'orientation. Et donc j'ai été consultant pour cet outil et qui m'a beaucoup inspiré à modéliser Success maintenant, qui est l'outil que nous avons mis en place à IST Ouaga 2000 pour aider justement tous ceux qui viennent vers nous à mieux comprendre, à avoir une démarche de choix de carrière. Et donc l'émission dernière était le préalable, qui était d'abord de comprendre le concept de travail. Parce que lorsque ce concept est mal perçu, déjà les choix seront mauvais. Et donc comme il est établi, maintenant on peut voir comment concrètement on choisit sa filière. Quelles sont les erreurs de carrière qui peuvent revenir la plupart du temps? On a vu qu'il y avait l'argent, la recherche de l'argent, parce qu'on veut des filières où on essaie de gagner de l'argent. On a vu qu'il y avait les parents. Il y a des parents qui veulent vivre leur rêve à travers leurs enfants, et ça c'est très dangereux. L'enfant n'est pas vous. Il faut prendre le temps de savoir qui il est, quelles sont ses habiletés. On a vu qu'il y avait l'orgueil aussi, parce que je suis très bon en classe, je dois aller en médecine, je dois faire des maths appliquées parce que je veux démontrer que je suis plus intelligent. Ça fait ronflant de donner ma filière. Non, ce n'est pas des critères qu'il faut prendre en compte. Il y en a bien d'autres d'ailleurs. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que la méthode Success? À quoi cela renvoie? Alors, la première étape pour nous, c'est la personnalité. En fait, chaque métier fait appel à une personnalité. Quand vous allez prendre un banquier, vous voyez, c'est une façon d'être, être un banquier. Être un médecin, c'est une façon d'être. Être un marketeur, c'est une façon d'être. Être un journaliste, quand vous allez voir les corps de métier, les gens se ressemblent. Parce que c'est d'abord une façon d'être, c'est une personnalité. Et donc pour nous, le premier truc à faire, c'est de se connaître. Et on a mis en place un outil, justement, un test de personnalité qui est en ligne, qui vous permet de savoir, qui est basé sur un outil existant. On l'a fait que le numériser, nous. Le modèle des tempéraments. Donc, parce qu'il y en a 4, et je vous assure que votre tempérament va fortement influencer votre choix de carrière. Moi, j'ai connu quelqu'un dans mon parcours qui était très brillant dans le marketing, mais aujourd'hui qui se retrouve à faire de l'assistanat de direction. Pour la simple raison que la personne est introvertie. Elle va vers un métier d'extraverti qui demande d'aller rencontrer des gens, d'encaisser du stress, du rejet. Tout le monde ne sait pas faire ça. Mais il y a des personnes qui n'ont aucun mal à encaisser le rejet, à encaisser le stress. Donc tout le monde n'est pas conçu pour aller vers des métiers d'extraverti. Il y en a qui sont conçus pour des métiers introvertis. Donc nous avons fait un travail qui a consisté déjà à lier les filières et les habiletés en termes de personnalité qui y sont adaptées. Donc quand la personne connaît sa personnalité, on lui dit ok, à partir de là, il y a des filières vers lesquelles on ne t'interdit pas, mais on ne te recommande pas d'aller vers là. Parce qu'en allant vers là, tu prends un gros risque, parce que tu risques de ne pas être très à l'aise. Même en classe, tu peux être brillant.
Mais sur le terrain, tu vas rencontrer des problèmes. Mais quand on lit cela au tempérament, est-ce à dire que pour une personne colérique, par exemple, il faut faire attention dans le choix, dans l'option, et quand vous êtes en face d'une telle personnalité, facilement déjà vous savez comment le désorienter par rapport à ce qu'il voulait et comment l'orienter exactement. Puisque je veux comprendre un peu le tempérament. Prenons la personne colérique, c'est la personne qui a le plus d'options. Parce qu'en fait, c'est une personne qui... Là où on va le déconseiller d'aller, c'est dans des métiers stables. Vous voyez, les métiers où il n'y a pas de mouvement, où ça ne change pas, où on fait toujours la même chose. Là, on parle d'options de carrière, d'évolution. Exact. Il y a des métiers très stables. Il y a des métiers où il n'y a pas d'évolution. Un colérique, il va bien réussir, mais il va vite être frustré. Prenons l'assistanat de direction. D'accord. Quand vous faites la carrière de secrétaire, vous montez. À un moment donné, vous allez saturer au niveau d'assistant de direction. Et puis, vous ne pouvez plus aller plus haut, sauf à changer de filière. Et souvent, on rencontre des personnes colériques qui viennent dire « Ah, c'est bien. C'est vrai que tu as un bac A. Mais si tu fais ça, je te promets qu'au bout de 5 ans, tu seras frustré. Parce que tu ne pourras pas aller plus haut. Je vois des gens arriver après toi, sauf si tu as un plan de développement. Donc, en ce moment, on lui dit, alors intègre que tu dois faire autre chose en plus. Tu dois t'intéresser au métier de ton supérieur hiérarchique pour après faire une autre filière complémentaire. Mais si tu vas rester secrétaire toute ta vie, tu ne pourras pas, à cause de ton tempérament, parce que tu n'es pas une personne conçue pour être soumis constamment. Tu as trop besoin de l'idée de diriger. Donc, vous allez voir des secrétaires, vous arrivez à leur secrétariat, elles aiment commander. Vous sentez qu'elle veut vous donner des orientations. Ça veut dire que c'est une colérique à la base et elle n'est pas au bon endroit. L'autre chose où on va un peu déconseiller les colériques, ou en tout cas faire attention, c'est en comptabilité. La comptabilité est très stable. Ça ne varie pas. Il n'y a pas d'incertitude. 1 plus 1 doit être égal à 2. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Quand on prend le bilan, il doit être équilibré. Le colérique a trop besoin de challenge, trop besoin de défis. Donc c'est tellement stable que lui, ça va l'ennuyer. Mais il y a d'autres tempéraments qui ne veulent pas les défis. Et ils sont bien à l'aise pour ce genre de métier. Vous allez voir que la plupart des comptables sont introvertis. Ils sont très calmes, ils restent dans leur coin, ils sont méthodiques, parce que c'est adapté pour eux. Oui, mais vous prenez un gars qui a besoin de parler un sanguin, qui a besoin d'être avec les gens et tout, tu donnes ta comptabilité, mais il va donner tous tes chiffres dehors parce qu'il ne peut pas se taire lui. Alors que c'est un job où il faut rester très silencieux et très méthodique. Oui. Donc le tempérament va beaucoup influencer le choix de carrière. C'est vrai qu'au niveau du cabinet Salomon Conseil, ils auront toutes les réponses, mais déjà, quelle est l'une des places du colérique? Au moins une. Déjà, il est très bien dans le marketing, il est très bien dans, je vais prendre quelle filière, la logistique, tout ce qui va demander d'aller au contact. Il est très bien dans les filières technologiques, c'est les mélancoliques qui l'emportent pendant les formations à cause de leur profil, parce qu'ils sont très scientifiques, très analytiques et puis studieux. Mais sur le terrain, le colérique risque de leur damer le pion à cause justement de son ascendant naturel, son leadership, qui ne triche pas pour l'avoir en fait. Ouais, il a ça naturellement, il doit juste travailler son humilité pour être plus équilibré. Après la première étape liée à la connaissance, la personnalité, un peu au tempérament, quelle est la suite dans le processus, la méthode Success? Alors dans la suite, on va s'assurer, on va développer ce qu'on appelle, ce qu'on aime. Je rencontre plein de jeunes qui viennent en orientation qui me disent « Ah, j'ai envie de faire informatique ». Je dis « Ok, pourquoi informatique ?» Il dit « Parce que j'aime ». Je dis « Ok, comment tu sais que tu aimes cette filière ?» « Non, je sens que j'aime. » Mais tu sais sur quoi tu t'appuies? Tu vois, c'est juste l'idée qu'on a de la filière, mais on ne la connaît pas vraiment. Et ça, il faut faire un travail de découverte des filières pour savoir qu'est-ce qui t'attend quand tu vas rentrer dans cette filière-là. Et il y a 3 leviers. Nous, à notre niveau, nous avons conçu des vidéos. On a pris des professionnels et on a conçu des vidéos, justement, ça rentre dans le processus de notre orientation, pour leur expliquer, chaque professionnel explique sa filière et les enjeux de la filière, les avantages, les inconvénients, les difficultés. Donc, pour permettre à l'étudiant qui n'aurait pas pu rencontrer toutes ces personnalités individuellement pour avoir des conseils, de savoir en une vidéo en 10-15 minutes en quoi implique la filière. Et là, il y en a qui se rendent compte que non, si c'est ça la contrainte, j'ai pas envie de faire. Ah, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut découvrir la filière. Nous avons mis ces vidéos en place par rapport à l'ensemble des filières que nous avons en notre sein. On l'a pas fait pour toutes les filières qui existent au Burkina parce que ça va être difficile, c'est coûteux à mettre en place. Le deuxième volet, c'est le mentorship. Et nous, on encourage beaucoup les jeunes, justement, c'est pour ça qu'on a un programme mentorship chez nous, où des hauts cadres, des hauts dirigeants viennent partager leur vécu, ce qui permet aux étudiants, vous voyez, dans le premier trimestre, ou du moins les premiers mois, parce qu'ils sont en tronc commun encore, ils peuvent encore changer. Donc, durant cette période, ils vont recevoir des conférences sur le sujet. Donc, pour leur permettre de mieux découvrir les filières et puis dire attention, non, au bout d'un mois, je sais que c'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai plutôt envie de faire ça. Donc, il a la possibilité de se réorienter en fonction du conseil qu'on lui avait donné au départ, de l'interaction qu'il a maintenant dans la filière. Il y a un temps où ils peuvent encore changer de filière et on va les accompagner dans ce sens. L'autre chose que je conseille aux parents de faire très tôt, c'est de permettre à vos enfants de faire des stages.
on n'y pense pas. On se dit c'est pas possible, mais c'est possible si on regarde autour de nous, de vivre le monde de l'entreprise. Moi, je suis arrivé juste aujourd'hui parce que je devais déposer mon fils au stage. Voilà, parce que pour moi, il faut qu'ils découvrent tôt le monde de l'entreprise. C'est pas qu'ils aillent faire des choses compliquées, mais qu'ils se rendent compte que ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie de faire. Et c'est ça l'avantage des personnes qui naissent dans des familles assez nanties. Parce que là, il y a tous les profils dans la famille. Vous allez voir une famille, il y a des avocats, il y a des médecins. Donc l'enfant a le temps de savoir qu'est-ce que ça implique d'être avocat, d'être médecin. Donc ses choix sont plus cohérents. Mais l'enfant de l'autre, d'accord, comme nous autres, quand on arrive dans cet environnement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Puisqu'on n'a aucun référent qui nous permette de nous positionner par rapport au marché de l'emploi. Et c'est un grand drame dans notre société. Donc nous, on essaie de pallier avec ce processus. Je reviens sur le mentorship. Certains élèves nous suivent, nous écoutent actuellement et je se demande, mais c'est quoi le mentorship? Comment choisir son mentor? Est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie là-dessus? Ça, c'est l'un des cours que nous développons à l'entrée de la rentrée académique. Moi, j'ai plusieurs mentors. Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a pas un homme qui sait tout. En fonction des domaines de vie, on choisit un mentor. On peut avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs. D'accord. J'ai vu des gens à la télé, ils sont devenus des mentors pour moi. Après, c'est l'audace qu'on a d'aller les chercher, d'aller au contact. Moi, j'ai un jeune homme qui est venu à une de mes conférences, mais moi, je refuse d'être mentor parce que j'ai plus de 1000 et quelques étudiants. Tout le monde veut que je sois son mentor. Comment je vais m'en sortir? Donc, je suis disponible autant que possible pour ceux qui veulent me rencontrer. Mais ce jeune homme-là, il est particulier. Il était au lycée déjà, et quand on fait nos conférences, nos programmes, il vient. Il vient tout le temps. Et il m'écrit tout le temps. Mais finalement, je suis obligé de l'adopter, quoi. J'ai plus trop le choix parce qu'il ne me lâche pas. Donc, c'est une des clés. Il ne faut pas penser que, oui, vous me plaisez, je vais être votre mentor et puis ça va être automatique. Le gars, il a d'autres choses à faire, vous n'êtes pas un centre d'intérêt pour lui. Donc, il faut insister, il faut persévérer et surtout ne jamais demander d'argent ou de service. Quand vous allez vers un mentor, ce que vous recherchez, c'est son expérience. Voilà, ce sont ses conseils. Si vous voulez autre chose que ça, si c'est de l'argent, vous avez un plan derrière, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est l'expérience. Maintenant, quand le lien va se créer, naturellement, il va avoir une tendance à vous aider s'il le veut, mais il n'est absolument pas obligé, que ça ne doit pas être le critère de la relation. Le critère de la relation, c'est que vous voyez une personne qui a de l'expérience, qui a du vécu, et ça, il peut vous donner gratuitement. Et même Maslow l'explique bien. Dans la pyramide Maslow, on dit que les besoins sont croissants. Et lorsque la personne s'élève professionnellement, elle arrive à un besoin d'estime. Et le mentorship, c'est un bon levier pour estimer quelqu'un. Vous voyez, quand vous venez lui dire non, je vois en vous un modèle, il se sent estimé et là, il a envie de partager, quoi. Voilà. À quel niveau on commence ce processus, la recherche? C'est quand on travaille à partir du baccalauréat ou même avant, il est possible? Moi, mon fils, je lui ai trouvé un modèle, il a 12 ans, il a déjà un modèle. Après, c'est la connaissance qu'on a et de l'outil et de l'intérêt qu'on lui porte, en fait. Je m'attendais à cette réponse. Et ce que je voulais savoir, est-ce que les parents peuvent induire sur le choix du mentor? Oui, est-ce que c'est pas à l'enfant aussi de choisir le type de mentor qu'il voudrait avoir? Alors, je n'appelle pas ça vraiment mentor, mais un référent. Vous voyez, quand j'en parle avec mon fils, il y a des sujets que l'enfant ne pourra jamais aborder avec vous. Donc on avait une réunion là, familiale sur l'influence des autres sur soi et comment faire face à l'influence des autres. Tu as un ami qui fume, qui a un comportement, et puis tu sens que tu es poussé à faire la chose que tu n'as pas envie de faire. Mais il faut bien que tu puisses parler à quelqu'un de ça, de ce que tu ressens. Mais c'est difficile pour un enfant de parler à ses parents. Et donc moi je dis, ok, je te trouve quelqu'un avec qui tu pourras parler de ces sujets-là quand tu ne peux pas parler avec moi. Et quand il me dit, mais si lui il parle de ça à la personne, est-ce que la personne ne va pas me dire? Et je dis, donc je te rassure que c'est un engagement que j'ai pris, la personne ne me dira pas. Mais après, il y a un travail, il faut trouver la bonne personne et que la personne aussi accepte de consacrer du temps à l'enfant. Voilà. Vous avez tout de suite sorti le mot centre d'intérêt. Quelle est son importance dans la méthode Success? Oui, parce que si vous faites une chose que vous n'aimez pas, vous ne serez pas excellent. Donc la question, c'est de s'assurer. Combien de gens choisissent des filets? Des gens qui sont allés en médecine. Et puis le premier jour, ils arrivent dans l'hôpital, ils doivent assister à une opération, ils s'évanouissent. Mais le gars, il ne savait pas que le sang était un tel problème pour lui. Il ne savait pas qu'il ne pouvait pas supporter de voir l'intérieur d'un cerveau, par exemple, ou une blessure ouverte. Et là, il s'est dit, mais il fait quoi maintenant? Il a déjà fait 4 ans peut-être d'études, je ne sais pas. Il recule comment? Il est coincé parce qu'il n'a jamais pris le temps de savoir qu'est-ce que ça implique d'être médecin. Je prends le cas des mines. Ah oui, je vais être en mine. Ok, d'accord. On t'envoie sur une mine, tu te rends compte que tu dois taper 2 semaines peut-être
dans un environnement où tu n'as aucun lien avec personne, c'est un environnement de travail qui est rude et tout. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui deviennent dépressifs parce qu'ils ne sont pas faits pour ce type d'environnement. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que ce que je vais y faire, je prends les filières en technologie, où dans bien des cas, il faut s'habiller dans une tenue, comment on appelle ça, blouse, chaussures de sécurité, casque et tout. Et puis tu as une jeune dame qui aime être toujours belle, coquette, les ongles. Vous savez qu'en industrie, on ne peut pas avoir les longs, on ne peut pas porter de chaînes, on ne peut pas porter de bijoux. Parce que les moteurs, là, ça a une dimension d'aimant. Et donc, si tu mets une chaîne, ça peut t'attirer et puis te mettre dans la machine. Donc, toi, tu aimes être coquette. Tu veux porter des mèches, tu ne peux pas porter de longues mèches, c'est pas possible. Comment tu fais? Alors, tu n'as jamais été préparé à ça. Et toute ta vie, tu as un chaussure de sécurité, tu dis, tu détestes ton job parce que ça te transforme en un homme pratiquement. Tu n'étais pas fait pour ça. Mais est-ce que tu savais que le choix que tu faisais allait entraîner ça? Tu as un métier où tu dois être toujours devant les caméras. Je prends un journaliste encore, tu es devant moi, désolé. Et puis, tu te retrouves toujours devant les gens. Après, il faut gérer la pression du public. Tu as des gens qui pensent que vous êtes des potes, tu vois, ils te croisent dans la rue, et ça va toi? Peut-être que tu as des problèmes, mais lui il ne comprend pas ça, pour lui tu es son ami. Et tu te rends compte que c'est tellement compliqué d'être public, mais tu n'avais pas mesuré tout ça au départ. Pour toi, juste c'est venir s'asseoir à la télé, tu fais ton truc, c'est bon, mais après il y a une vie que tu vas devoir supporter. Le gars il te voit à la télé, et puis après il te voit en moto, il dit, ah toi aussi tu as en moto. Tu vois, il y a des maladresses comme ça, des gens qui aiment bien ce qu'on fait, mais qui sont maladroits. Et c'est très frustrant par moment. C'est une occasion de leur dire, attention, respectez ceux qui passent, ceux qui sont publics, parce que c'est jamais facile. Et souvent on a des problèmes. Donc quelqu'un qui te voit, moi j'ai subi ça à la frontière de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai roulé depuis Abidjan là, je suis fatigué, j'arrive à la frontière pour mes formalités. Il y a un gars qui me voit, il me regarde avec insistance. Je dis, mais je te connais pas. Que lui me connaît, on se connaît. Ouais, franchement je ne connais pas. Et il est là, il veut que je devine. Je dis, mon gars, je ne te connais pas. Dis-moi si tu penses que je suis fatigué. Que oui, que c'est bon. Que lui me voit à la télé, que lui veut me dire, mais tu me vois à la télé, que ça veut dire que moi je te connais. Il était fâché, hein. Il était fâché. Et ça, c'est très difficile par moment à gérer. En tout cas, courage aux autres de médias. Ça arrive. Mais que dire en ce moment de l'employabilité des filières? Alors, avant même l'employabilité, on a vu les centres d'intérêt, maintenant il y a les capacités. C'est vrai qu'il y a l'employabilité qui est le critère. Vous voyez, toutes les filières n'offrent pas les mêmes temps d'emploi. Quand vous avez votre diplôme, le diplôme n'est qu'une étape en fait. Il y a la partie stage qui est indispensable. Le stage est une partie de la formation. Malheureusement, c'est mal compris. On parle de formation professionnalisante. Ça veut dire qu'il y a une phase théorique, il y a une phase pratique. La phase théorique en entreprise n'est pas... La phase pratique, pardon, elle ne peut pas être au maximum. On dit donc quand vous sortez, allez faire un stage avant de venir soutenir. Ça, c'est d'abord la phase diplôme. Mais après, le stage, il continue. Selon les filières, le temps de stage n'est pas le même. Il y a des filières où, je vous assure, si vous ne faites pas 4 ans en train de vous taper des stages et des petits contrats, vous n'aurez jamais un premier bon emploi. 4 ans d'expérience en stage. Et c'est le cas, par exemple, je vous mets au défi, allez sur LinkedIn, tapez directeur juridique, cherchez les directeurs juridiques en droit de toutes les entreprises au Burkina, même ailleurs. Regardez le temps de stage dans leur CV qu'ils ont fait. Vous allez être étonné. La moyenne, là, ça va être entre 4 et 5 ans de stage avant d'avoir un premier contrat. Alors, le jeune homme qui sort du droit, qui fait 2 ans et puis qui commence, et les parents aussi qui sont aussi je veux dire, associés à ça parce qu'ils lui mettent la pression. Ils ne comprennent pas la courbe d'employabilité de la filière. Donc on commence à lui mettre de pression, oui, tu fais rien, tout. Et le gars, finalement, au lieu de rester dans son domaine pour se construire, tantôt il est serveur ici, d'autres fois il fait agent commercial là, donc il n'est pas en train de construire l'expérience. Et quand vous faites ça, quand vous tournez trop sans bâtir une expérience structurante, au bout d'un temps, votre diplôme, il est, désolé, quasiment périmé. Parce qu'un diplôme qui n'est pas associé à une expérience n'a pas d'utilité. C'est une formation professionnalisante. Il y a la partie théorique, il faut la partie pratique. Et la partie pratique, vous payez ça en fait, sans argent. Vous payez en allant et en faisant bien votre job, en apprenant et en étant disponible pour être formé. C'est votre engagement, votre disponibilité qui est la monnaie avec laquelle vous payez votre expérience. Si vous refusez de payer cette facture-là, mais vous ne l'aurez pas. Si à la première occasion vous fuyez, vous abandonnez, ah c'est trop dur, on ne nous paye pas. Non, tu n'es pas allé là-bas pour être payé. Tu es allé là-bas d'abord pour apprendre. Ça doit être ta préoccupation. Et je dis que le temps n'est pas le même. Pour toutes les filières, en moyenne c'est 2 ans.
2 ans après le premier diplôme en moyenne, sauf pour des gens qui ont eu beaucoup de chance. Hein. Et même ceux qui ont eu beaucoup de chance, généralement, c'est des prisons. Qu'est-ce que j'appelle prison? Je donne l'exemple d'un de mes étudiants qui obtient tout de suite brillant major de sa classe. Un ami me demande des profils, je lui envoie, on le met au call center d'une compagnie de téléphonie mobile. Il est payé, il vient de finir ses études, il est payé à 125 000 francs par mois ou 150 000. Au bout de 6 mois, je l'appelle. Je lui dis, tu sais, il faut que tu quittes là-bas. Il me dit comment? Je dis, oui, il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes et que tu ailles faire un stage. Ah non, pourquoi lui? J'ai dit, mais si tu restes là, dans 5 ans, même pas 5 ans, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus rien faire. Cette expérience, tu ne peux pas la capitaliser. Ça doit être un passage. Ça ne doit pas être un endroit où tu restes, tu t'éternises. Je dis, regarde autour de toi les plus anciens qui y sont. Et puis tu vas comprendre pourquoi tu dois quitter. Et puis il m'a écouté, il a démissionné. Il est allé faire un stage où on le payait peut-être 50 000 francs pour le stage. De 125 000 à 50 000. À 50 000. Au bout de 8 mois, 1 an, il a compris pourquoi il fallait qu'il démissionne. Aujourd'hui, il doit être peut-être à, je ne sais pas moi, 400 000. Mais s'il était resté là, il était toujours à 125 ou 150 et frustré. Donc il y a des emplois qui sont de vrais pièges. C'est stable, tu es tranquille, on ne te dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais tu ne te développes pas. Parce que pour te développer, il faut te muscler. Ça fait mal quand on fait du sport, quand on veut être performant. Et il faut aller dans des endroits où on va te travailler. On va jobber tes muscles, on va te mettre à l'épreuve. Quand tu sors de là, tu as guéri. Après, l'argent te poursuit. Mais si tu te retrouves dans un truc très stable, on ne te dérange pas, tu as un minimum, tu seras heureux 5 ans maximum. Mais après, les regrets vont commencer. 150 000, quand tu es marié, tu as des enfants, tu fais quoi avec ça? Et tu n'as pas une expérience qui peut soutenir d'aller plus haut. Tu fais quoi avec? Tu restes là, c'est mort. Donc oui, le temps de stage est important et les filières n'ont pas les mêmes employabilités. Il faut prendre ça en compte. On va terminer par l'importance de l'entretien personnalisé. Ok, alors quand on a pu travailler votre personnalité avec un test en ligne, vous l'avez fait. Quand on vous a permis de voir les différents profils, vous avez compris, on a aussi un test de compétences. Parce que chaque filière fait appel à des compétences données. Par exemple, compétences analytiques, aide-moi en maths, une capacité rédactionnelle. Il y a des ensembles de compétences qui sont nécessaires, la curiosité, etc. Donc on essaie de le modéliser. Ça c'est vraiment en modélisation. Parce qu'on est en train de le tester. Le test de personnalité, lui, il est stable, il est bien maîtrisé. Et ça fait 4 ans quand même qu'on déploie, 5 ans qu'on déploie ces solutions-là. Quand on a fini de faire tout ça, on te rend compte, on va prendre 1 heure avec la personne, si elle veut bien, on ne s'est pas forcé, et puis on va échanger. Il va poser toutes les questions possibles. Et je vous dis que l'équipe est là, je le fais moi-même. Bon là, si je dis, il faut que je vais me retrouver submergé, je ne pourrai plus rien faire d'autre. Mais l'équipe est là et on va le faire gratuitement avec les jeunes, justement, pour les aider à faire le choix de carrière. Et c'est vraiment ça, l'une de nos grandes préoccupations à IST Ouagadougou. Quel est le mot de fin, Abdoul Karim Bandé? C'est de souhaiter encore bonne rentrée scolaire, puisqu'on prépare, les parents, c'est la période il faut préparer l'argent. Préparez-vous parce que ça arrive en octobre. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Et bonnes vacances et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci à vous, Abdoul Karim Bandé. Merci d'avoir accepté cette invitation d'un début de semaine. Et nous vous souhaitons également une bonne journée, une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci pour votre constante fidélité à ce programme. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout, il l'a dit, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.